Bonjour à tous amis du Capricorne, nous allons regarder ce que vous réserve le mois d'octobre. Nous allons regarder donc Capricorne ou ascendant Capricorne également. Vous le savez, c'est un tirage général, donc il est possible que toutes les cartes ne vous parlent pas de la même façon. Certaines peuvent également ne pas vous parler du tout. Donc on est dans du général, hein, je vous le répète, mais ça a toute son importance. Comme toutes les vidéos que l'on fait sur YouTube, on est dans du général. Donc prenez ce qui vous parle le plus dans chaque tirage, ce qui se rapproche le plus de votre vie actuelle. Voilà. Bon, j'ai changé un peu le tirage, excusez-moi. J'ai même changé totalement le tirage. Donc je vais vous expliquer ça. Donc nous avons les deux cartes Lenormand pour le professionnel. Les deux cartes ici pour tout ce qui est financier. Les deux cartes encore toujours du Lenormand hein, pour tout ce qui va être relationnel, l'amitié ou relationnel avec la famille. Ici, la surprise pour le mois d'octobre. Les cartes roses, ben, vous les reconnaissez, c'est la Love Story d'Alexandre Musruc. Ce sera donc le sentimental, à gauche pour les célibataires, à ma droite pour les couples. J'ai pris quelques cartes de l'oracle de l'énergie pour voir véritablement les énergies, ni plus ni moins, du mois d'octobre pour vous les Capricornes, et ensuite on répondra à une de vos questions avec le livre des oracles de Georgia Routsis Savas. Voilà, mais écoutez, si vous êtes prêts, on commence. Hop, on y va. Donc là c'est le professionnel. Nous avons la consultante ou le consultant, qu'importe, on est dans du général. Donc vous, tout simplement. Et les étoiles. Mais écoutez, ça va nous parler d'harmonie, de sérénité sur le plan professionnel. Ça va nous parler de tranquillité, tout simplement, sur le plan professionnel. Les relations avec les collègues, avec votre patron peut-être également, vont être harmonisées, tout va être équilibré. Ça peut également me parler d'espoir. D'espoir, vous avez énormément d'espoir par rapport, si vous recherchez un travail ou par rapport à une promotion. Cette carte va nous parler de présage. Et donc, ça va nous dire tout simplement que le présage, ce que vous attendez, ce que vous espérez, ça va arriver. Donc, avec l'étoile est un heureux présage sur le plan professionnel. Si vous souhaitez monter votre projet professionnel, si vous souhaitez monter votre société, votre entreprise, et ben nous avons avec cette carte de l'étoile un heureux présage pour dire que tout puisse se faire. Le financier. Nous avons l'encre et nous avons le chien. L'encre et le chien. L'encre, ça va me parler d'argent qui est comment dire, d'argent qui est ancré en fait. Ça peut me parler d'une réussite commerciale, donc avec soit votre partenaire, soit encore un associé, avec le chien, un de vos amis qui est un de vos associés. En tout cas, la réussite commerciale est favorisée ce mois d'octobre. Ça peut également me parler un peu d'avarice. Peut-être que vous êtes un peu
j'aime pas ce mot d'avarice, mais peut-être que vous tenez énormément, peut-être que vous êtes énormément attaché à votre argent et que avec le chien on voit que vous lui êtes fidèle. Vous n'allez pas le dépenser comme ça pour n'importe quoi. Vous allez véritablement vous méfier de la dépense et véritablement veiller. En fait, avec le chien, on a véritablement l'impression que vous veillez sur cet argent auquel vous êtes extrêmement lié. Donc, réussite commerciale avec soit votre partenaire, soit un associé que vous considérez comme un ami, ou encore un attachement profond à une réussite commerciale, ou ça peut être également, comme je vous disais, un attachement très profond à de l'argent, ne pas vouloir les dépenser comme ça, ne pas veiller sur son argent. On veille sur son argent et on n'a pas envie d'en faire n'importe quoi. On veille véritablement. Mais quand même avec, en négatif, pour certains d'entre vous, on peut pas parler d'avarice. Donc on se méfie quand même. Là, nous allons dire que c'était tout ce qui était relationnel. L'arbre avec la clé de la réussite. L'arbre avec la clé de la réussite, déjà, ça nous indique une guérison. Je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous, mais ça nous parle de guérison. Une bonne santé, en fait, tout simplement. Pas forcément une guérison, excusez-moi, une bonne santé. Ça peut également nous parler de réussite par rapport à des rapports avec vos proches, avec votre famille. Vous savez que l'arbre est que l'arbre représente la famille avec les racines et les branches. Donc ça va être une réussite dans les rapports avec la famille, mais ça va être également l'accroissement du relationnel. Vous réussissez à accroître tout ce qui est relationnel, à avoir plus de personnes autour de vous. On voit que le relationnel va être, que vos amis, vos proches, que tout ce qui est relationnel va être au centre ce mois-ci et qu'en fait vous allez accroître ni plus ni moins tout ce qui va être relationnel. Vous avez la réussite par rapport au relationnel. Nous allons maintenant regarder la surprise de ce mois. La surprise du mois d'octobre pour vous les Capricornes, c'est message dans une bouteille. Ça va me parler encore une fois de communication. Quand je vous disais que apparemment c'était très important pour vous ce mois-ci, on est bien donc sur la communication. Ça va être aussi sur les signes, sur les présages, si vous préférez. Et cette carte va nous dire, eh bien voilà, en fait, si tu sais ouvrir les yeux, si tu sais en fait prendre garde à ton intuition, si tu sais réellement regarder, il va y avoir des signes. Il va y avoir des signes. Le signe, ben, ça peut être un truc tout bête. Ça peut être un oiseau qui va arriver auprès de vous comme un faucon. Ici, on en a beaucoup. Un faucon qui arrive auprès de vous. Et là, vous allez pouvoir y voir un signe. Un signe qui va être que, tout simplement, vous êtes dans la bonne direction. Vous êtes véritablement sur la bonne voie. Que la réponse que vous attendez, ben, ce sera une réponse favorable. Mais ça peut être également tout simplement que vous êtes dans l'attente de nouvelles auprès de quelqu'un, auprès d'un organisme. Et cet message, cette bouteille à la mer un peu, et vous voyez, on a le téléphone dedans, et ben
cette carte va nous dire, eh bien, écoute, ça peut être un appel, ça peut être un email, ça peut être une lettre. En tout cas, de toute façon, la réponse sera favorable. Tu as toutes les chances pour dire que la réponse à ta question, à ta problématique, soit favorable. Donc on est quand même sur du très positif une fois de plus. Alors on va regarder les célibataires. Nous avons la grossesse, nous avons l'illusion et la confusion, nous avons prendre soin de soi et le sauveur. Avec la grossesse, on voit que vous avez envie tout simplement d'un nouveau commencement, vous avez envie d'un nouveau départ. Vous êtes focalisé et vous souhaitez que ce nouveau départ ait lieu. Donc comme on est dans le milieu sentimental, donc là on parle bien d'un nouveau départ sentimental, quelque chose de nouveau. On voit véritablement que vous en avez besoin. La carte de l'illusion et des confusions nous dit tout simplement, fais attention. Je pense qu'en fait, tu te fais des illusions. Tu n'es pas forcément encore prête pour ce nouveau départ. On voit avec cette carte que l'on se fait des illusions par rapport à un nouveau départ, par rapport à un nouveau début. J'ai l'impression avec ces cartes que tout simplement on n'est pas guéri. On n'a pas atteint la guérison. Il nous faut encore une pause. Avec le prendre soin de soi, il nous faut une pause. On a encore besoin d'une pause pour dire guérir, penser ses blessures anciennes, ou autrement tout simplement être prête à commencer une nouvelle histoire. Donc, et la carte du sauveur nous dit, eh bien voilà, de toute façon, ne t'inquiète pas, tu es protégé. J'ai véritablement l'impression dans ces cartes que vous avez envie d'une nouvelle histoire, vous avez envie d'autre chose, mais vous mettez un peu la charrue avant les bœufs. J'ai l'impression que moralement, mentalement, les blessures anciennes ne sont pas pensées, ne sont pas soignées, ou alors que pour X raisons, vous n'êtes pas prête, vous n'êtes pas prête et prêt à rencontrer quelqu'un, vous n'êtes pas prête à vous lancer en fait, à sauter le pas, vous n'êtes pas prêt à rencontrer, à faire le grand saut. Cette carte du prendre soin de soi nous dit, ben voilà, tout simplement, ressource-toi, prends soin de toi, pense tes blessures et après ce sera bon. La carte du sauveur nous confirme cela. Tu es protégé, donc suis véritablement la démarche et après, avec la protection, il y aura autre chose. On pourra tourner la page. Mais pour l'instant, on n'est pas prêt. Vous devez vous ressourcer. On va regarder les couples. On a l'emménagement, l'ouverture, la romance, pas mal les couples, et le secours. La carte de l'emménagement, ça peut être un emménagement physique, donc soit vous allez déménager et emménager ensemble, ou alors ça peut être moral, c'est-à-dire que vous allez rentrer dans un nouveau cycle. On rentre dans un nouveau cycle avec l'ouverture, on voit que ben ça y est, cette fois on a décidé de s'ouvrir, on a décidé de se livrer. On va se livrer à son partenaire, on a réellement envie qu'il y ait une communication. On est prêt aujourd'hui, à ce mois d'octobre exactement, à se livrer. On est prêt à recevoir l'amour et à donner l'amour. La carte de la romance confirme que l'on va passer du temps tous les deux, qu'on va vivre une romance, tout simplement, un amour calme, tranquille, romantique, apaisé, et que surtout vous allez donner du temps avec la carte des secours, vous allez donner du temps
à votre compagnon, vous allez donner, ou à votre compagne, vous allez donner du temps à votre couple. On voit que là, maintenant, le couple est prêt, autant comme les célibataires n'étaient pas prêts à sauter l'étape, autant les couples sont prêts véritablement à emménager, à ouvrir leur cœur, à se livrer, à être honnêtes l'un l'autre. Il y a une véritable ouverture. Il y a des sentiments qu'on va livrer, il va y avoir beaucoup de communication. On s'ouvre, véritablement on s'ouvre. Il n'y a pas de blocage, il n'y a plus de barrière, on s'ouvre. Pardon. Et on voit que l'on va aimer passer du temps l'un avec l'autre. On va tout faire pour justement passer du temps avec son partenaire. On va regarder l'énergie donc l'énergie. Donc c'est le 4e chakra, c'est l'archange Raphaël. Donc nous avons l'archange Raphaël avec le 4e chakra. Nous avons le voyage pour les énergies. Excusez-moi. Pour les énergies de ce mois, et nous avons l'anxiété. La carte du 4e chakra, elle va nous parler tout simplement de blocage qui empêche. Vous savez que le 4e chakra, c'est celui du cœur, et donc ça va nous dire tout simplement que l'énergie de l'amour circule mal. L'énergie de l'amour a du mal de circuler librement. Peut-être que c'est pour différentes raisons. On voyait bien dans le jeu des célibataires que toutes les blessures n'étaient pas pensées. Cette carte va nous dire peut-être que c'est à cause d'une peine d'amour. Est-ce que c'est à cause d'un abandon? Mais en tout cas, on voit que l'énergie de l'amour est véritablement bloquée, et que vous avez du mal à aimer, et que vous avez du mal à être aimé. D'où cette tristesse un peu sous-jacente qui est quand même assez présente. Cette carte va nous dire, ben voilà, maintenant il faut que tu regardes la vérité en face, et il faut que tu prennes conscience de ce blocage. Il faut que tu passes à autre chose. Il faut maintenant que tu en parles, que tu l'écrives si tu as besoin, mais il faut absolument s'en libérer. Donc, médite si tu en as besoin, prie si tu en as besoin. Tu peux demander à l'archange Raphaël pour être libéré, mais en tout cas, tu devras guérir avant de pouvoir véritablement vivre librement, et avant que l'énergie de l'amour puisse recirculer dans ton cœur. La carte des voyages, eh bien, comme son nom l'indique, la carte des voyages, ça peut nous parler de déménagement, ça peut nous parler de voyage, d'emménagement. Donc là, en fait, j'ai l'impression qu'on était véritablement sur les célibataires, et là, on va être davantage sur les couples. Mais bon, de toute façon, ces 3 cartes parlent à tout le monde. Donc, comme je vous disais, cette carte annonce les déménagements, les emménagements, ou tout simplement des vacances. Ça peut être également une journée repos, d'une journée, vous savez, juste un voyage professionnel également. En tout cas, il va y avoir la possibilité pour certains de pouvoir déménager pour travailler ailleurs. Ça peut être dans une autre ville, dans une autre région, voire même dans un autre pays. De toute façon, c'est une carte positive qui nous dit en fait que la vie est un voyage, et que tout devrait se dérouler sans accroc. Il ne devrait pas y avoir de soucis particuliers.
Mais voilà, on parle avant toute chose de déménagement professionnel, peut-être déménagement amoureux, pas trajet, mais déplacement professionnel. On a tout ça, mais tout devrait bien se passer. La carte de l'anxiété, quant à elle, eh ben, ça va nous parler Alors, comme je vous disais, après nous avons la carte de l'anxiété. La carte de l'anxiété qui, Dieu merci, est à l'envers. Et qui donc va nous indiquer que les blocages qui vous empêchent, qui empêchent en fait les blocages que vous avez en ce moment prennent enfin fin. Que tout ce qui vous perturbe, qu'en fait, que si vous avez des problèmes, eh bien vous êtes en fait sur le point de les résoudre. Si vous avez des soucis, si vous avez des problèmes, ils sont sur le point d'être résolus. C'est un bon présage. Hein. Ça peut être également que vous réussissez à maîtriser cette anxiété, cette nervosité, voire même cette hyper-anxiété, vous arrivez à la maîtriser, vous arrivez véritablement à la chasser. De toute façon, cette carte à l'envers va vous emmener vers des moments qui sont beaucoup plus paisibles, beaucoup plus sereins. On va retrouver une tranquillité. On va véritablement voir les difficultés, l'anxiété, la nervosité s'envoler. Donc on est sur du... Véritablement avec cette carte, on est sur du très positif. On va vers une paix intérieure, mais aussi une paix extérieure, avec la résolution de soucis, avec tout simplement, on va bien aller. Tout va bien aller à partir de ce moment, on va être libéré et tout va beaucoup mieux aller et bien aller. Je vais ranger un peu les cartes parce que là c'est vrai que c'est pas évident, ça fait un peu fouillis tout ça. Donc hop, et nous allons regarder maintenant, nous allons répondre à une question. Hop, je mets par terre. Nous allons répondre à une question, donc que ce soit une question d'ordre sentimental ou une autre question. Je vais laisser la carte des Capricornes ici. Il faut que j'arrive à atteindre. Nous allons répondre à une question via un peu de bibliomancie grâce au livre des oracles, comme je vous disais dès le début, de Georgia Routsis-Savas. Donc je vais vous demander de vous concentrer sur sur votre question. Voilà. Et le livre va nous donner la réponse à la question que vous vous posez. Donc je me concentre sur ma question, concentrez-vous sur la vôtre. Vous êtes prêts? On y va? Et la réponse, c'est le 8 de carreau. Soyez plus aimant et vous serez récompensé. Voilà les amis. Bon, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à vous abonner également et puis à laisser des petits pouces en l'air. Voilà. Et bien écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Surtout, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.